Salut tout le monde et bienvenue dans ce 9e épisode de Film Critique. Donc comme vous le savez sûrement, jeudi dernier nous avons eu le droit à une journée bien remplie en Assassin's Creed, puisque nous n'avons pas eu le droit à un Assassin's Creed, mais bien à deux Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Rogue. Et donc moi, aujourd'hui, pour fêter ça, j'ai décidé de ne pas critiquer un jeu Assassin's Creed, ni deux jeux Assassin's Creed, mais bien 3 jeux Assassin's Creed. Je pense que vous vous demandez tous de quel jeu il s'agit, n'est-ce pas hein? Eh bien il s'agit de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelation. Autrement dit, de Ezio Trilogy. C'est parti, montage ultra super épique à l'honneur d'Ezio. Bon visionnage. لا شيء وكان مطلق بالكل ممكن. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Mes frères, mes sœurs, la ville se dresse contre nous, alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. Combattez avec moi. Et montrez-lui. Ce qu'il en coûte d'affronter les assassins.
Requiescat in pace. Donc ces 3 jeux sont édités par Ubisoft et développés par Ubisoft Montréal. Ils sont de type action-aventure et sont interdits aux moins de 18 ans. Donc le premier jeu, Assassin's Creed 2, est sorti le 19 novembre 2009. On y incarne Ezio Auditore da Firenze, un noble florentin charismatique de 17 ans, dont la vie bascule le jour où son père et ses frères se font arrêter et pendre, victimes d'une conspiration. Il décide donc de fuir la ville avec sa mère et sa sœur, où les personnes qui ont été proches de son père sont traquées, et trouve refuge dans la ville de Monteriggioni, en Toscane, chez son oncle Mario. Non, 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 mais pas ce Mario-là, non, non, non. Ce dernier lui apprend que sa famille est issue d'un ordre ancien, les Assassins, dont le but est d'empêcher leur ennemi juré, les Templiers, de prendre le pouvoir. Ezio va alors se lancer dans une quête de justice et de vengeance et découvrir un complot bien plus vaste que ce qu'il aurait pu imaginer en compagnie de personnages historiques tels que Leonardo da Vinci, Caterina Sforza ou encore Niccolò Machiavelli. Cet opus est le digne successeur de son grand frère et il reprend les bases introduites par le premier pour les améliorer en mettant en place une histoire plus intéressante dans l'Italie de la Renaissance et des missions un peu moins répétitives. Comme nouveauté, nous avons une gestion d'une villa, de nouvelles armes et de nouvelles compétences. Pour sa part, Assassin's Creed Brotherhood est sorti le 18 novembre 2010. L'histoire reprend là où s'est arrêté Assassin's Creed 2 alors qu'Ezio, aidé de Mario, parvient à s'échapper du Vatican. Toujours en possession de la pomme d'Éden, il rentre à Monteriggioni où l'attendent Caterina Sforza et Machiavelli. Il leur révèle ce qu'il a appris dans les sous-sols du Vatican et passe ensuite une nuit torride en compagnie de la comtesse de Forlì. Le lendemain, la villa est attaquée par Cesare Borgia, qui est le commandant des armées du pape. Pendant la bataille, Mario est tué, la pomme d'Éden volée et Caterina capturée. Ezio décide alors de se rendre à Rome, où il s'incombera de la lourde tâche de débarrasser la ville de l'influence des Borgia et de leurs alliés. Le jeu comporte des améliorations de graphisme, une nouveauté, donc la gestion des assassins, mais le gameplay en gros reste le même. Assassin's Creed Révélation, pour sa part, lui est sorti le 15 novembre 2011. Donc l'histoire commence 3 ans après les événements de Assassin's Creed Brotherhood, où à l'âge de 52 ans, Ezio part pour Constantinople sur les traces de son ancêtre Altaïr, donc le héros du premier Assassin's Creed, pour y trouver sa bibliothèque dissimulée sous l'ancienne forteresse des assassins Masyaf. Il va malheureusement découvrir que les Templiers sont déjà là, et qu'il faut posséder les 5 clés d'Altaïr pour ouvrir l'immense porte de la bibliothèque. Ezio va se lancer dans la quête des clés à l'aide des assassins de Constantinople, de leur chef Yusuf Tazim, du journal de Niccolo Polo et de Sofia Sartor, une Vénitienne tenant l'ancienne librairie des Polos. Les graphismes sont magnifiques pour ce jeu, le gameplay est amélioré par l'apparition du crochet et la possibilité d'équiper 2 armes en même temps fait son apparition, ainsi que la nouvelle version en quelque sorte de la vision d'aigle. La gestion des assassins est plus complète, ainsi que l'apparition de la défense des repères. Donc concernant les attaques de repères, vous avez plus de chances de vous faire attaquer si vous avez votre notoriété au maximum. Et donc pour faire baisser cette notoriété, vous avez 3 possibilités. Soit arracher des affiches qui mettent votre tête à prix, soit soudoyer les hurleurs publics pour qu'ils parlent d'autre chose, ou soit assassiner les faux témoins qui ont fait des faux témoignages contre vous. En parlant des affiches pour baisser la notoriété, il y a quelque chose d'assez étrange, puisque... Pourquoi est-ce qu'ils les mettent là-haut? Je veux dire, est-ce qu'ils s'imaginaient vraiment qu'il y a quelqu'un, un citoyen normal, qui aille là-haut? Dans certaines missions, vous allez aussi devoir prendre en filature des personnes, sans vous faire repérer bien sûr. Mais en même temps, même si vous vous faites repérer, c'est pas bien grave. Hein. Parce que vous avez juste à disparaître 2 secondes et ils vous oublient complètement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Mais il est bizarre, lui. Ah, de votre importance. Mais il est bizarre, lui. C'est de votre importance. Il y a d'autres missions où vous ne devez pas vous faire repérer, par exemple vous infiltrer dans une zone non autorisée et y assassiner une cible. Et donc souvent cette cible est entourée de gardes, et ces gardes, dès qu'ils vous voient, donnent l'alerte, bien évidemment. Le problème c'est que dans Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood,
si vous vous faites repérer, même si vous arrivez à le tuer, il va quand même donner l'alerte pendant que vous le tuez. C'est assez bizarre. C'est vraiment le bug qui m'a le plus énervé. C'est parce que même si tu arrives discrètement derrière eux, ils vont quand même trouver un moyen de te voir. Même, je sais pas, à la manière de l'exorciste. Et en plus, tu peux te dire, bon, cette fois, je vais essayer d'arriver assez vite et de le tuer. Mais comme quand on court, ça augmente la méfiance des gardes plus rapidement, du coup, on se fait quand même avoir. Donc si vous partez, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une seconde trop tard par rapport au moment où le garde vous a vu, vous êtes cuit et vous devez recommencer toute la mission. C'est très 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 chiant. Bien sûr, il y a aussi la physique des cadavres. Hein. Je ne comprendrai jamais comment est-ce qu'ils ont fait pour faire leur physique des cadavres chez Ubisoft, je sais pas. Ils ont peut-être pris un morceau de gélatine. Excusez-moi, c'est l'un des rares jeux où j'ai vu les cadavres comme ça. Et donc aussi dans Assassin's Creed Révélation, donc au début du jeu, Youssouf vous explique donc comment prendre les repères aux Templiers. Et vous explique que si vous faites brûler si vous incendiez le bûcher qu'il y a tout en haut, les Templiers partiront. Alors pourquoi vous faire chier à chercher le chef des Templiers partout et à le tuer et ensuite monter tout en haut de la tour et incendier alors qu'on pourrait tout simplement le faire tout directement, comme ça les Templiers vont se dire « Ah d'accord, il faut qu'on parte ». Une fois qu'ils sont tous partis, au pire si le chef des Templiers se dit « T'as pas vu » ou je sais pas moi, tout peut arriver, et là vous le tuez. Bon, moi je dis, il faut y réfléchir. Et donc aussi, pour disparaître de la vue des gardes, vous pouvez vous enfuir si vous vous faites repérer, et ensuite vous cacher dans plusieurs cachettes. Donc il y a les cachettes sur les toits, les bottes de foin, et vous cachez dans la foule aussi, sur les bancs. Mais même, par exemple, si vous vous faites poursuivre et que les gardes vous voient encore, si vous faites un saut de la foi si vous faites un saut de la foi tout simplement, et ben ils vont plus vous voir, comme ça. En fait, dès que vous sautez pour faire un saut de la foi, vous disparaissez instantanément, ce qui est plutôt bizarre. Allez, tu vas pas être loin, on va se séparer. Il est là-dedans. C'est sûrement ces bandits venus du sud. Et donc il y a une mission dans Assassin's Creed Révélation aussi où vous devez vous déguiser en janissaire pour assassiner votre cible donc. Et Ezio donc doit avoir bien sûr des armes, et sa lame secrète, comme vous pouvez le voir sur cette image, est assez imposante, et pourtant il arrive à la faire tenir dans ce déguisement, voilà, sans que personne ne la voie. Je ne sais pas comment il a fait, il faudrait qu'il m'explique un jour, peut-être qu'il a fait la technique de GTA. Et dans l'une des missions d'Assassin's Creed 2, Ezio doit donc se déguiser en garde pour pouvoir suivre la pomme d'Éden. Mais il y a 3 trucs bizarres. Regardez, donc là, le mec arrive avec la pomme. Il la donne à ce mec. Voilà, vous avez bien vu son visage, ok. Ensuite, donc on doit le suivre pendant qu'on joue Ezio. La cinématique d'après, déjà c'est plus le même, ok. Ensuite, Ezio, donc on doit tuer le garde pour prendre ses vêtements, voilà, donc il le tue, mais c'est pas les mêmes vêtements. Et puis, la lame secrète. La lame secrète, sérieux? Comment est-ce qu'ils font pour ne pas la voir? Je veux dire, le mec, il a pas du tout la même armure que l'autre. Il y a en gros, le signe des assassins sur sa lame secrète, et il arrive quand même à passer. C'est bizarre. Et donc pour rester dans les anomalies avec les lames secrètes, il y a la lame de Desmond. Donc à la fin de Assassin's Creed 2, Lucie donne une lame à Desmond. Donc Desmond bat les Templiers, le groupe s'enfuit, fin du jeu. Ok, jusque là, tout va bien. Et dans Assassin's Creed Brotherhood, lorsqu'on reprend le jeu avec Desmond, après qu'on ait vu l'attaque de la villa, Desmond a changé de lame sans aucune explication. La preuve. Voilà, donc ça c'est la lame qu'elle lui donne. Vous voyez bien que c'est exactement la même qu'Ezio a dans Assassin's Creed 2. Et ensuite, Assassin's Creed Brotherhood, pouf, c'est plus la même.
J'espère que ce petit film critique numéro 9 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. Et donc, eh bien, merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!